vous allez bien. Je me fais envahir par le chat en fait. Ok. Donc on va regarder quel message sont l'équipe pour nous aujourd'hui. C'est moi. Ah, ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ok. Mais en fait, ce qui est bien avec mon chat, c'est qu'il me gêne en fait dans les mouvements. C'est très pratique, vous voyez, pour remuer des cartes. Oh. Ouh. Univers. Une relation décidée par Papa Univers. Mais il y a des blocages, d'accord? Et en fait, il y a quelqu'un, l'un de vous deux, qui est en train de calculer les blocages, d'étudier les blocages, d'étudier comment se détacher. Ah, le chat! C'est habituel, hein, maintenant. Pour pouvoir, en fait, être avec l'autre personne. Ah, le chat! Ok? Bon. En somme, il y a des gens amoureux. Vraiment. Pour de vrai. Hé, hé! Il me saoule, mon chat. Ok. Par contre, effectivement, ouais. Il y a peut-être la légère petite fuite de temps en temps de la part de l'un. Voire des deux, en fait. Hein, peut-être aussi bien quand on s'aime vraiment. Après, le problème de ce genre de lien, c'est que c'est compliqué. Il y a les allers-retours, les distances. Là, c'est vraiment des gens qui se côtoient, tu vois. C'est des gens... En fait, le problème, c'est que là, il y a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier, mais pas juste pour être ami ou pote ou... Non, 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 non. Là, on veut se réconcilier pour être unis ensemble. Faire le couple sacré, quoi. C'est vraiment, c'est pas, je veux me réconcilier avec toi, me rapprocher de toi juste pour être poteau, quoi. Je veux pas être juste poteau, moi. Je veux être ta femme, je veux être ton homme, je veux que tu m'aimes, je veux être avec toi, dormir avec toi, je veux, voilà, quoi. Truc de base. Quand on aime quelqu'un, on aime être avec la personne. En plus, on sait que la personne en face nous aime, donc en fait, c'est pire. Donc là, voilà. On est en train d'étudier. Ah. Pardon le chat, mais... Il y a une histoire de mariage ou de Pax qui est en plein milieu. D'accord? Ok. Donc, en fait, il y a... Voilà. Oh, 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 c'est ça. Oh. Il y a donc un mariage, je sais pas s'il y a une histoire de vraiment, il y a une union qui est officielle là, qui est voilà. Je sais pas là décrire quoi. Ouais, de la merde. En fait, voilà. Franchement, je veux le dire clairement, de la merde. Et en fait, on est bloqué par rapport à ça. Donc, on est en train d'étudier, tu vois, cette relation-là qui est officielle, qui bloque, qui nous empêche de nous unir et de nous aimer en paix. D'accord? Donc, en fait, le truc, c'est que là, il va falloir s'y bouger. En fait, il y a... Enfin, pas s'y bouger. Qu'est-ce que je dis? Mais
Pas s'y bouger. Il faut trouver une solution, en fait. Ouais, c'est de l'action, mais sans être de l'action. Contourner. Ouais. Mais, tu vois, par exemple... Ah, c'est vraiment de la merde, cette relation, par contre. Wow! Wow, 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 wow. Wow! Ok. Donc, ensemble, tu vois, genre, t'as ta flamme jumelle qui est en face de toi. Mais toi, t'es engagé avec ton âme sœur. Tu vois, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ou autre lien karmique. En fait, il y a du coup un lien quand même karmique. Tu es marié avec un lien karmique. Tu es paxé avec un lien karmique. Quelqu'un qui quand même, il y a un lien, quoi. Un vrai lien karmique. C'est pas une personne avec qui il n'y a pas de lien karmique. Là, je parle... enfin, tu vois, quoi, ce que je veux te dire. Donc, forcément, ça a de l'importance quand même. Donc, ouais, tu vas pas te barrer, wesh, comme ça. Pardon pour la wesh. Désolé. De coup, quoi? Ah bah, du coup, quoi? Ah bah, du coup, on est pendu, on est attaché, on est lié. On part pas d'une relation qui a une importance folle déjà de base. Pour une relation, ben on sait même pas où on va, quoi. On ne sait pas du tout où on va. Ah, c'est bien beau, on te dit vous êtes flamme jumelle. C'est bien, c'est cool, ok. Ok. On va étudier la situation tranquillement, doucement. On va se rapprocher gentiment, doucement. On va y aller, pas de fourmis là. Hein. Enfin, c'est plus rapide une fourmi. Enfin, pas d'escargot, voilà, c'est mieux. Pas d'escargot. D'accord? Ok. Le truc, c'est que voilà, tu fais quoi? T'es bloqué. Tu voudrais détacher ta corde. Tu calcules plein de choses pour essayer de décrocher ta corde. De décrocher, tu es marre d'être pendu. En plus, autant que tu vois dans ta relation, là, ça. Ah là 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 là. Ah là là. C'est les sacrifices, c'est la douleur, tu saignes, t'as le cœur, il en peut plus, ta l'âme, elle est au bout de l'agonie. T'es malheureux, t'es malheureuse, en fait, ça va pas là, parce que ça, depuis que t'as rencontré, en fait, ta flamme jumelle en face, eh ben, ta relation avec ton lien karmique, elle a pris un sacré coup. Je dis pas qu'elle était parfaite, hein, je dis pas, ça y est, c'était le monde des bisounours, hein, jusque-là, ça n'existait pas, le monde des bisounours, hein, c'est le monde des tout-poutous, hein. Vous connaissez les tout-poutous? Le tout petit, le tout petit, le tout poutou, il est gentil, mais pas si gentil, hein. Faut se méfier du tout poutou. En fait, voilà. Il se trouve que ta relation, c'était un petit peu le tout poutou. C'était sympa, il y avait des hauts, des bas, ça allait. Mais là, c'est parti en live. Hein. Ok. Bon, c'est parti en live complet. Tu vois, l'aboutissement, c'est la connexion d'âme à âme que tu dois avoir avec ta flamme jumelle qui date de plusieurs vies. Vous avez déjà vécu ce schéma, on me dit, dans une vie antérieure. D'accord? Bon. Alors, du coup, toi, voilà. Tu sais qu'être uni avec ta flamme jumelle, ça porterait la paix, c'est le calme, c'est cool, du Raoul. Mais, punaise, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ouh. Bref. D'accord? Mais t'es malheureux, trouves plus la paix, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Enfin, t'es au bout de ta vie, c'est une façon de parler. Mais le truc, ouais, voilà, c'est compliqué. C'était pas forcément la PPP dans l'union, mais bon, voilà, c'était quand même un lien très fort. C'est un lien, tu vois, qui dure depuis des années, des années, des années, des années. Euh, du coup, voilà. Hein. Ça a mis un grand coup, ça a mis un grand coup. Et puis oui, 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 ben ouais. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, mais justice divine, là, elle fait nawak, en fait. Pardon. Ok, j'ai rien dit. Vous voyez, des fois, je vous le dis, hein, franchement, hein, des fois, j'explique au guide où je dis que je suis pas d'accord, en fait, parce que je trouve que c'est pas cool la façon dont c'est fait, finalement, quelque part. Voilà.
T'as les gens, ils sont bien, enfin, ils sont bien, ils sont dans une relation, ok, ça part en like, machin, c'est pas au top du top. Mais décider d'un coup, paf, on va te mettre dans un flamme jumelle dans tes pattes. En plus, vous restez en contact. Vous avez jamais eu trop de... Ouais, de rupture ou de distance. Vous êtes toujours plus ou moins en contact pour X ou Y raison, tu vois. Mais du coup, waouh. Tu en prends plein ta tête. En fait, tu te fais secouer comme un gros cocotier, quoi. Un gros cocotier. Oh, l'enfer. Euh, Dans ta tête, ça doit fumer quand même en plus, hein, je pense, hein, parce que là, tu es pris en deux feu, mais je trouve que la façon dont c'est fait, voilà. Non, mais je dis ce que je veux. Je m'exprime, j'ai le droit à la parole. Ouais, ça te fout ta flamme jumelle en plein dans tes pattes. Alors, du coup, waouh, il y a une aggravation de la situation dans ta relation de base, tu vois, avec qui t'étais pourtant bien, mais c'est vraiment parti très en vrille. C'est tout ce que je dis. Donc, ouais, ouais. Bon, ok, c'était pas au top, ok, il y avait des problèmes, ok, il y a beaucoup de disputes, beaucoup plus de disputes que de bons moments. Mais là, c'est carrément un champ de bataille, la relation. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un champ de bataille. C'est... Ouais, tu reçois des boulets en pleine tête, quoi. Des boulets de canon. C'est pas des boulets en polystyrène, hein. Oh là là, les comparaisons, moi, aujourd'hui. Ok. Aïe, 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 ok. Hein. Aïe, 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 bordel de choses. Ok, il y a... Toi, t'essayes de faire des compromis, t'essayes de faire du peace and love, tu vois, un petit peu, hein, autant que tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, ben, on est tous pareils, hein. On peut être des super zen attitudes. Bon, moi, je le suis pas, donc je peux pas savoir ce que ça fait d'être super zen attitude. Mais je pense que même quelqu'un qui est super zen attitude, ouais, voilà. On me parle vraiment de paroles. C'est bla 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 bla. Tu vois ce que je veux te dire? Ça dure des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Ah bah, au bout d'un moment, tu fais pouf. Mais t'essayes, tu vois, de trouver des compromis, des accords. T'essayes, tu vois, déjà avec toi-même dans ta tête. Mais l'homme, il a besoin de se sentir viril, plus fort que toi, en fait. On parle d'un homme qui a besoin de se sentir plus fort que toi. Quelqu'un qui est mauvais, tu vois. Un petit peu qui a un léger fond mauvais. Qui peut avoir un fond mauvais, qui est très gentil, qui peut être très bienveillant, qui peut être très protecteur, mais qui peut en même temps avoir un fond vraiment très mauvais, qui peut avoir des paroles, mais c'est un abattage dans ta tête. C'est un abattage dans ta tête. Il faut qu'il ait le dessus sur toi, en fait. Et c'était déjà le cas avant. Et je pense que, d'accord, ok, c'est là que l'univers a décidé de te foutre ta flamme jumelle dans les pattes. Mais ouais. On parle de retour de bâton. On parle, voilà, tu vois. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Beaucoup aussi de gens autour, en fait. Tu vois, c'est pas juste. Il y a des gens, en fait, qui, à la parole, blabla des choses et lui montent sa tête contre toi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est la victoire, c'était calmé, c'était apaisé, c'était cool. Mais ça a rechangé. C'est-à-dire, la roue, elle a tourné dans un sens, dans le bon sens, puis elle a retourné en arrière, en fait, hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, c'est le bordel. Putain. Je le dis franchement, c'est le bordel, hein. Bienvenue à Dallas, les gens.
Non, mais bon, c'est pas pour critiquer, mais c'est juste, toi, tu voulais pas ça, hein, tu voulais pas le bordel dans ta vie, hein. Toi, tu voulais pas le bordel dans ta vie, donc c'est pas ta faute, en fait, quelque part. Et même si la flamme jumelle, si tu es la flamme jumelle qu'on lui a jetée dans les pieds, fallait jeter, tu vois, enfin, mis dans ses pattes, en fait, qui a un petit peu bousculé les choses, c'est pas de ta faute non plus. Au cas où, parce que j'ai une impression que quand même, j'ai un ressenti de culpabilité. Ouais, c'est inévitable, tout le monde raconte qu'ils couchent ensemble, en fait. Tu vois un petit peu le genre de rumeur. Tout le monde va dire à la personne à qui tu es engagé, enfin, si tu es engagé avec une énergie masculine, après, si c'est toi l'énergie masculine qui est déjà engagée, bon voilà, il se trouve qu'ils se racontent beaucoup de choses, du coup. Mais c'est de la merde. Je le dis clairement, c'est de la merde. C'est juste pour foutre de la merde. C'est le plaisir qu'ont les gens, tu vois, de voir les gens s'abattre, en fait. Parce qu'ils sont malheureux dans leur vie, qu'ils ont rien d'autre à foutre de leur vie, qu'ils sont jaloux parce qu'ils ont personne dans leur vie. Ben si, ils se disent, si, ben, ouais, si lui ou elle, même, tu vois, il y a peut-être des gens qui courtisent la personne avec qui t'es engagé et qui, du coup, ben, se disent, si on peut foutre de la merde un petit peu dans le couple, histoire que je puisse choper le mec ou la meuf. Oh! Après, a- après, euh, c'est de la merde. Parce que genre, vous couchez tout le temps ensemble. En fait, ensemble, vous passez votre vie à coucher, quoi, hein. Et que c'est que ça, en plus, hein. Mais non, du tout, ils ont rien compris, hein. Ok. Par contre, il y a peut-être eu des fois, j'en sais rien ce que vous faites, hein, ça vous regarde. Mais en même temps, vous êtes flamme jumelle, le désir, il est magnétique, hein. Laisse tomber. Et peut-être que ça a pris une prise de décision par rapport, voilà, où tu sens que t'as le désir, trop le désir d'y aller, parce que moi, je sens pas qu'il y a eu. Moi, je sens pas qu'il y a eu forcément, tu vois. Eh ben, c'est comme si cette jalousie, euh, ouais, t'as éveillé un petit peu, ouais, t'as fait ouvrir les yeux en fait sur ta flamme jumelle, sur le fait est que, ouais, il y avait quelque chose. Ok, vraiment accusé de coucher beaucoup ensemble, tu vois, genre, oh, pardon, je parle grave, enfin, je parle cash, hein, je vais pas... Ah ouais, j'ai du chocolat d'habitude, ben ouais, bah apparemment, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, le chocolat, ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais vraiment une histoire de ouh là là, toutes les semaines, à chaque fois qu'ils se voient, ça tchakala bouboum beaucoup. Oh là là, ça doit être un sacré amant, une sacrée maîtresse parce qu'ils passent leur vie à tchakala, quoi. Entendre les gens, waouh. Et puis les gens, c'est oh, mais de toute façon, tu sais, lui, il veut que ta femme pour Tchakala, hein, ou vice-versa. Elle veut que ton mec pour Tchakala. Ok? Tu vois le genre un petit peu. Mais non, mais en plus, vous arrivez du coup à vous sentir coupable vous-même, à vous accuser vous-même. Vous dites, mais pourquoi je peux pas, j'ai pas le droit, c'est pas bien. Là, tu vois, là, ça arrive à pourrir bah, toutes tes relations en sortie, en fait, je pense. Un petit peu, quelque part, hein.
ok? Mais il y a quand même, ouais, une prise de distance avec quelque chose du passé, avec le passé, avec l'histoire du passé, avec la jalousie du passé. Wow! Et il y a du lâcher prise, t'essayes de lâcher prise sur le passé, t'essayes de lâcher prise sur les accusations, mais ça te fatigue un petit peu ta tête quand même, parce que c'est lourd l'ambiance, tu vois, tout le temps permanent comme ça, là. Ça te fait passer pour une mauvaise personne, mais t'es pas une mauvaise personne, c'est même pas de ta faute en vrai. Donc t'es pas du tout une mauvaise personne, c'est pas de ta faute. Ouais, désolé. J'en étais où? Ok, attendez, je rentre dans les énergies vite fait. Moi, j'ai vraiment la sensation que je m'adresse au féminin, là, vraiment, vraiment. Après, peut-être le masculin, il tombera dessus, hein. Mais moi, j'ai plutôt une impression de féminine qui est engagée et d'un homme, tu vois, qui a des paroles laisse béton. Laisse béton, quoi. Et les gens autour, ils en rajoutent. Et les gens autour, ils cassent les couilles. Pardon. Ok, il y a un gros lâchage. Ouais. J'étais en train de bugger là. Ok. C'est la fin de l'année, c'est la fatigue. Vous voyez? Bon. Ouh là là. Ça pue pour toi. Ok. Donc en plus, oh là 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 là. Il y a de la distance forcément avec quelle personne de ton cœur? Avec les deux, en fait, tu vois. En vrai, du coup, toi, t'es carrément, tu prends de la distance avec les deux parce que là, tu vois, un petit peu. Donc tu t'isoles, il y a beaucoup de réflexions. Franchement, il y a un truc. T'es pas bien. T'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien. En vrai, tu fais genre, tu vas bien, mais ça va pas du tout, hein. Il y a des fois, t'as des gros, gros. Mais t'essayes, tu vois, de lâcher prise. Tu sais qu'il y a une opportunité de quelque chose. Il y a un début quand même de quelque chose, de toute façon, avec ton jumeau. Donc, voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord? Il y a un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Tu le sens. Tu sais, l'intuition, là, pouf, tu le sais. Tu le sais. L'intuition, c'est bon. Elle t'a tout expliqué déjà. Mais il y a quelque chose qui t'a surpris, en fait, hein. Cette opportunité. Il y a une opportunité entre vous là et ouais, ça t'a surpris. Tu sais que tu peux donner naissance à la relation. Il y a un début de quelque chose, tu le sens. Je pense que tu as beaucoup d'intuition, tu vois, et tu arrives à entendre ton intuition quelque part. Mais il y a une énorme réflexion et une fois que tu vois, tu vas avoir compris, parce que tu vas comprendre le lien là, tu vois, et tu vas beaucoup aller mal parce que là, tu sais que tu es dans la merde. Disons-le clairement. Tu es dans la merde. Alors en plus, les gens accusent que tu couches à droite à gauche, carrément. Presque, tu vois, tu te fais passer pour une et que tu es là que pour le pognagnon. C'est magnifique. Alors là, dans le genre, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, alors que tu t'en bats les steaks du pognagnon. Toi, tu tchakala pas, et en plus, tu tchakala. Mais en plus, l'argent, ça te passe au-dessus. Pour toi, c'est... Voilà. Et voilà. Et que du coup, ben, en fait, voilà. Tu veux quand même, parce que tu as peut-être des petits soucis, tu vois. Des petits soucis financiers. Donc, en fait, tu te dis, pour te protéger toi,
d'une éventuelle rupture, divorce, dissolution de Pax, eh ben, faudrait que tu arrives à trouver un équilibre financier sur quand même pour toi. Pour toi. Que si à un moment donné tu te retrouves seul, eh ben, tu es quand même de quoi t'en sortir, tu vois. C'est normal, hein, mais les gens, du coup, sont en train de dire que que tu aimes l'argent, en fait. Mais c'est pas une question d'aimer de l'argent, c'est une question d'avoir de quoi survivre si tu te retrouves seul. Mais bon, les gens sont, pardon de le dire, très cons. Donc, ça commence. Apparemment, t'en gagnes sur les réseaux sociaux. Quand tu te débrouilles, chacun se débrouille comme il veut. Tu donnes... et ça, c'est un projet que tu as calculé, tu vois, quand même. Ça te demande beaucoup de choses, ça te demande beaucoup d'apprendre. Ouais, on parle plutôt que tu dois apprendre plein de choses. Tu apprends plein de choses par toi-même pour monter ce que tu veux faire pour ton projet. C'est quelque chose qui se passe... Bah, en même temps, qu'est-ce qui ne se passe pas en ligne maintenant, en fait? Question. Qu'est-ce qui ne se passe pas en ligne maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? Ouais. Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges aussi avec des gens. Donc, peut-être le commerce, peut-être influenceuse, influenceur. Enfin, un truc, tu vois, il y a beaucoup d'échanges avec du monde. Tu vois, c'est des échanges qui rendent riche quand même, qui te font du bien, qui te donnent confiance en toi. Tu vois, vraiment des échanges. Là, qu'est-ce que j'étais en train de dire en fait? C'est cool pour la carte qui confirme. Voilà. Des échanges qui te rendent riche, en plus, tu vois. Ouais, ça te fait du bien, ça te permet de prendre confiance, tu vois ce que je veux dire? Certes que tu es cool, toi, t'es perdu. Déjà, je pense que tu avais un manque de confiance. Il y a un manque de confiance chez toi. Ça, c'est certain. Et ça te permet de gagner confiance en toi. Retrouver même un équilibre, tu vois, dans ta vie. Tu sens, ouais, ça fait du bien, ça te permet aussi de réévaluer les choses. Ça te permet de réévaluer les choses. Ok, par contre, ok. Il y a des blocages quand même. Il y a des blocages. Dans ta relation officielle, il y a des blocages par rapport à ton projet, peut-être. Quelqu'un qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Peut-être. Peut-être. Ok. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on parle vraiment bien de toi, là. Vraiment, là, les deux énergumènes d'hommes. Ok. Tu vois, moi, ce que je suis en train de dire, ça te donne confiance en toi, ça te permet de te réconcilier avec toi-même. En fait, là, ce qu'on a... Parce que moi, je trouve que l'homme, il a disparu, en fait. Moi, on m'en parle pas depuis tout à l'heure, ni de l'un, ni de l'autre. On t'explique juste, voilà comment ça s'est passé. Ta flamme jumelle, elle t'a été jetée dans tes pieds. Toi, ben, ta vie de couple, elle est partie en live. Avec ton jumeau, ben, c'est compliqué. Il y a des prises de distance, il y a des débuts de quelque chose. Ça te surprend, ça te fait réévaluer toi-même. C'est quelqu'un qui te donne confiance, qui te permet d'évoluer, etc., etc., tu vois. Mais ce qui est clair, c'est que toi, t'as avancé du coup, en fait. Tout ça, ça t'a fait beaucoup, vachement avancer. Beaucoup, vachement. Ok, c'est une façon de parler. Mais
Ouais, ça te fait vachement avancer. Là, tu es en train d'avancer à grands pas, en fait, mais tu as l'impression de stagner, par contre, de ce qu'on me dit. C'est instable. Comme pour le moment, c'est instable parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on essaye de te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on essaye de... Voilà, tu vois. Tu as l'impression d'être un échec par moment, d'échouer, de pas y arriver, de pas être capable. Tu as encore des blocages. Mais tu es en train de vachement avancer plus que tu le crois, hein. Plus que tu le crois, en fait, hein, je te le dis, hein. Ok. Bon, si on a le temps, on va quand même. Par contre, gaffe au stress. Gaffe au stress. Gaffe au stress. Parle de stress. Ta santé aussi peut te faire retarder les choses. Peut mettre des bâtons dans les roues dans ton projet. Donc, on me parle de stress. Vraiment gaffe au stress, en fait. Mais bon, dans l'ensemble, tu avances, tu avances. Tu apprends Mais c'est quelque chose que tu caches, je pense, hein. Mais tu vois, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer, tu es en train de vraiment construire quelque chose pour toi, qui te fait du bien pour toi. Tu es en train d'apprendre à penser à toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à toi et c'est une très bonne chose. T'es pas en mode je vis pour l'un ou pour l'autre. Ok, tu te sens un petit peu coupable de ça. T'as l'impression on t'accuse d'être égoïste, pardon. Et tu te trouves égoïste parce que tu fais quelque chose pour toi. Mais non, alors là, direct, je le dis. Même pas, même pas tu te sens égoïste de penser à toi parce que c'est important que tu penses à toi pour que tu ailles bien, que tu puisses évoluer. Mais c'est quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, t'en parles pas trop de ton projet. Tu vois, c'est comme si tu voulais mettre des barrières autour, le protéger tes rêves, tes envies, tes désirs. Tu protèges aussi ton envie d'être avec ton jumeau. Aussi. Et tu vois, je pense, hein, tu caches le fait que tu as envie d'être avec ton jumeau. Ouais, le rêve, l'homme. Ah, tiens, la femme, c'est le troisième aussi. Hop. Là, quand même, on va y aller doucement. Ok. Moi, je pense, tu vois, que peut-être même les gens te reprochent d'être plus distante. Plus. Ouais. Tu veux pas prendre la décision, par contre, de te séparer. Non. Pour le moment, cette décision, t'en veux pas. C'est instable, tu te protèges. Tu veux pas décider de te séparer de la personne avec qui tu es engagé parce que tu as énormément d'affection et pour cette personne. Tu vois. Par contre, la personne, ouais, peut-être qu'elle risque de décider un petit peu pour toi. Pour l'instant, tu essayes de protéger une éventuelle séparation entre vous. Ça travaille beaucoup à la maison, ça prend du temps. Tu travailles à la maison sur ton projet. Mais ouais, tu veux travailler à retrouver la joie parce que, je sais pas, tu rêves de ton jumeau, mais tu as envie d'être avec ton jumeau. Mais tu veux pas renoncer à ta vie comme tu l'as là parce que je pense que ça fait très très longtemps. Franchement, moi je pense que ça fait quand même pas mal, un lot d'années que tu as engagé et que tu n'as pas envie de quitter la personne pour le moment. Tu te sens pas prête, en tout cas. Mais tu veux retrouver le bonheur, la joie, le bien-être, t'as envie aussi d'avoir quelque chose de solide, même avec ton jumeau, dans la relation inexistante et existante que vous avez.
Ouais, c'est une relation existante, quoi, en fait. Hein, puisque vous côtoyez, donc il y a quand même un lien. Mais il n'y a pas le lien d'union. Ok. Même si tu étudies l'éventualité, tu vois, d'eux. Tu étudies l'éventualité d'eux. Parce que tu as conscience du lien. Tu as conscience qu'un jour ou l'autre, vous serez ensemble. Et tu étudies un petit peu, ouais, voilà. Mais tu étudies, pour le moment, la décision de te séparer de chez toi est très compliquée. Ça te travaille, tu veux être heureuse, mais c'est compliqué. C'est super méga compliqué. Ça fait vraiment un lot d'années. Voilà. Mais un jour ou l'autre, tu seras prêt, tu prendras la décision. Un jour ou l'autre, tu la prendras, cette décision. Tu partiras. Quand tu te sentiras prête, quand tu auras retrouvé ton équilibre, quand tu auras ton équilibre financier et tout, que tu sais que tu pourras vivre pour toi et sans te sentir coupable. Ouais, voilà, quand ça sera équilibré. Ben oui. Mais là, tu prendras cette décision. Là, tu prendras cette décision. Bon, ouais, mais bon, c'est... Ah. Papa Univers, Papa Univers. Papa Univers, il veille dessus, en fait, il essaye de suivre ton délire. D'avoir du mal à partir, il essaye de te secouer, de te faire bien voir clair sur le vrai visage de la personne avec qui tu es. Il essaye de faire capter à l'autre aussi ce que vous êtes. Mais il respecte le fait que tu te sentes pas prête. Et il t'a secoué pour que toi, par contre, tu aies un éclair de lumière dans ta tête. Hein. Mais à un moment donné, quand tu vas être prête, comme je te dis, l'autre aura compris. Je pense qu'il y aurait eu des aveux de sentiments bien avant que tu sois prête de partir. La personne t'avouera qu'elle t'aime, etc. Vous allez vous avouer que vous vous aimez, mais il y aura pour l'instant l'indécision de quitter la maison, d'accord? Et un jour, eh ben, tu auras le courage de partir. Papa Univers veillera bien à ce que ta décision soit respectée tranquille. D'accord? En fait, il est en train d'essayer d'un petit peu de te forcer à te séparer de la notion d'amitié qu'il y a avec ta flamme jumelle et te faire prendre de la hauteur pour que tu arrives, parce que même si tu sais, tu as peut-être encore des doutes à l'heure actuelle et c'est pas que tu renies le lien, tu renies pas le lien, mais en même temps, t'as du mal avec. Ben ouais, du coup, t'as un peu de mal à l'intégrer, le truc. Tu te dis, mais comment? Mais pourquoi? Tu vois, t'es dans plein de questions. T'as envie en même temps que ce soit pas réel parce que ça te simplifierait un petit peu la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais si Papa Univers, il a décidé de te le jeter dans tes pieds, ben il faut faire avec. C'est pas parce que tu vas douter du lien que le lien il va disparaître en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça c'est clair. Ça disparaîtra pas. Voilà. Donc il te demande
de vraiment prendre conscience de la réalité de cette amitié-là, que c'est pas de l'amitié, c'est pas de l'amitié. Que c'est ton jumeau, la personne avec qui tu es ami, que tu dois prendre de la hauteur, que tu dois lâcher prise, retrouver ta tranquillité d'esprit, surtout ta tranquillité d'esprit. D'accord? De bien écouter ton intuition et d'arrêter de la fuir. Wow. D'accord? Ok, c'est vraiment, vraiment la flamme jumelle en face. C'est vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est vraiment tu vois, un effet miroir. Quelqu'un qui te ressemble, mais avec qui il y a des différences quand même. Vous vous engagerez. Il y a vraiment un engagement d'amour. Tu vois, c'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Il y a un engagement d'amour entre vous de toute façon. D'accord? Donc, c'est pas la peine de renier le lien. Le lien, c'est de l'amour. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs vies, depuis voilà. Tu veux pas. Et vous finirez par. Tu finiras par l'admettre, pardon, quitter ton chez toi. Et voilà, vous allez vous mettre ensemble et vous allez vous marier. Mais ça va être dur, ça va être laborieux. Ça va être laborieux à souhait. Parce que toi, tu veux pas partir, parce que l'autre, il refuse le lien, il refuse ses sentiments. Alors avant que ça vous... Bah, en tout cas, voilà. Mais sache que actuellement, on me dit, tu doutes de l'amour, tu doutes du lien, tu doutes que c'est ta flamme jumelle. Si. Ça, ils insistent, ils sont en train de... Vraiment, ils insistent. Et B, voilà. L'univers va travailler et étudie et va faire en sorte de travailler, de couper ta corde, de te pousser à couper ta corde pour que tadam! Voilà, ça va arriver, ça arrivera dans cette vie. Ne crois pas, ça va arriver dans cette vie. C'est tout. Voilà. Ok, bon. J'espère que ma petite surprise de Noël vous aura fait plaisir. Je vous fais des bisous les petites étoiles.